Salut, salut. Comment ça va? Jusqu'ici, je ne vous ai parlé que de deux clubs qui, au mieux, dans les bons jours, me laissent totalement indifférent, et d'un club qui ne m'intéresse, faut le dire, qu'épisodiquement. Mais aujourd'hui, je me fais enfin plaisir, puisqu'on va parler du Borussia Dortmund. Le BVB, ce n'est pas que le club qui échoue à concurrencer le Bayern depuis que Klopp est parti. C'est aussi un club qui, s'il avait été créé en France, implanté en France, se serait appelé la villageoise Dortmund ou Ricard Dortmund. Oui, car il a son nom, Borussia, qui veut dire Prusse, au nom d'une brasserie locale. On se demande donc en 1909 autour de quoi et qu'est-ce qui a bien pu inspirer les créateurs, les fondateurs de ce club. Pour ce qui est du match, j'ai fortement hésité avec celui en Europa League qui avait opposé Dortmund à Liverpool, qui avait fini par une victoire de Liverpool 4-2-3, qui était complètement dingue, beau et fou. D'ailleurs, le tifo était absolument superbe, un des plus beaux que j'ai jamais vu. Un match qui avait contribué à ce que je tombe un petit peu amoureux des deux clubs, mais aussi de l'Europa League. Et finalement, le match que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit encore d'une opposition contre Liverpool, mais cette fois-ci en finale de la Coupe des Coupes. Oui, il s'agit de la fameuse C2 dont je vous avais déjà parlé dans les épisodes consacrés au PSG et à Manchester City. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixette dessus, mais laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, il s'agit de la finale de l'édition 1966 opposant Dortmund à Liverpool. Et pas n'importe quel Liverpool, puisqu'il s'agit de celui de Bill Shankly qui à l'époque faisait peur à toute l'Europe. De plus, le match est vraiment très beau, je vous conseille de... Bref, le match est vraiment très beau, je vous conseille d'aller voir les images d'archives sur YouTube, et notamment le but, celui marqué en prolongation, celui de la victoire de Dortmund, qui je trouve dans sa façon, dans sa réalisation, sa finition, est très moderne, bizarrement. Et enfin, dernier argument, et le plus important, c'est qu'il s'agit de la première victoire européenne du club, mais surtout la première victoire en Coupe d'Europe d'un club allemand. Oui, ça paraît bizarre, dans une époque où le Bayern a l'habitude d'écraser à peu près tout le monde en Ligue des Champions. Pour ce qu'il s'agit du joueur, alors Dortmund c'est un club dont les supporters ont eu la chance de voir, mine de rien, porter et défendre leurs couleurs, leurs maillots. Pas mal de joueurs de grande classe, mais à quelques exceptions près, finalement assez peu de joueurs mythiques, de joueurs de la plus haute classe mondiale. Autant dire que je me suis bien régalé dans mes recherches, lorsque je suis allé dénicher, je me suis rappelé certaines pépites, comme par exemple Thomas Rosicky, l'excellent, le magnifique Thomas Rosicky, que j'ai failli prendre, mais non. Au final, j'ai décidé de rétablir la mémoire d'un joueur injustement oublié, en tout cas en France, Lars Ricken. En ce qui me concerne, je l'avais complètement oublié, n'étant pas un supporter, mais simplement un admirateur, un suiveur du club. Je le trouve injustement oublié, et bien quelque part, ça veut bien dire quelque chose sur notre football. Les joueurs passent, et même les meilleurs, on les oublie très vite. Formé au club, il est en 1993 le plus jeune buteur de la Bundesliga à l'époque, record qui a été depuis battu. Il est également l'homme d'un seul club avec plus de 300 matchs au compteur. Il est surtout l'unique buteur lors de leur victoire en finale de la Ligue des Champions contre la Juventus, 10 secondes après avoir remplacé Stéphane Japuissa. Oui, le but est superbe et j'aurais pu facilement le mettre dans la rubrique but. Sauf que Santana. Non, pas celui-là. Celui-là. Oui, plus personne ne s'en rappelle, c'est normal, il n'est resté qu'une seule petite saison pour Borussia, pour ensuite être transféré à l'ennemi, au rival Schalke 04. Sauf que le Brésilien a décidé de marquer l'histoire du club, à l'occasion d'un quart de finale de Ligue des Champions contre Malaga en 2013. Il trouve pourtant moyen, défenseur central, de presque égaliser en fin de match, puis de marquer le but de la victoire et de la qualification en toute fin de match, cela en étant hors jeu. Folie totale au Westfalenstadion, et des primes totales du côté de Malaga qui depuis a connu la dégringolade et végète aujourd'hui en 2e division espagnole. Sacré Santana.